Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Parlons Mode. J'espère que vous allez bien, en tout cas pour moi c'était une petite semaine un peu fatigante car je suis tombée malade, j'ai un peu mal à la gorge et j'ai la voix qui commence un peu à s'éteindre. Donc je m'excuse pour ce podcast qui sera peut-être un petit peu bancal au niveau de la voix, mais c'est pas grave parce que ce podcast c'est vraiment un plaisir de le faire, donc même malade je suis toujours là. En tout cas, moi j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon début de semaine. Et comme je vous le disais, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et un épisode qui change un peu des autres, donc j'espère que ça va vous plaire. C'est un épisode où on va répondre à une problématique sur un sujet de société, bien entendu lié à la mode. Alors voici ma question tant attendue. Est-ce que la mode est le reflet de notre société ? Comme vous le savez, la mode est souvent perçue comme une simple question de vêtements et de tendances, alors qu'en réalité c'est un miroir de notre culture, de nos valeurs et de nos aspirations. Donc dans cet épisode, nous allons examiner comment la mode reflète les changements sociaux, économiques et politiques et comment elle influence et est influencée par notre société. Nous mettrons également un accent particulier sur l'expression personnelle, l'identité, les valeurs culturelles et les changements sociaux et politiques. Alors, trouvez-vous un petit canapé, un petit fauteuil ou même votre chaise de bureau, installez-vous confortablement, mettez vos écouteurs et nous allons découvrir comment la mode est influencée par notre société. Et si on parlait mode ? La mode est un puissant moyen d'expression personnelle. Elle permet aux individus de communiquer leur identité, leurs valeurs et leurs aspirations. Chaque choix vestimentaire est une déclaration, qu'il s'agisse de la couleur, de la coupe ou du style. Par exemple, porter des vêtements éthiques et durables peut refléter un engagement envers la protection de l'environnement et les droits des travailleurs. De même qu'adopter un style vintage peut exprimer une nostalgie pour une époque passée ou un désir de se démarquer des tendances actuelles. On peut prendre en exemple la chanteuse Billie Eilish, qui est connue pour son style totalement unique. Elle porte souvent des vêtements amples et des couleurs vives, défiant les normes de genre et les attentes de la société concernant l'apparence des jeunes femmes. Son style est une déclaration de son individualité et de son refus de se conformer aux standards de beauté traditionnels. D'ailleurs, pour ceux qui s'en souviennent, en 2020, lors des Grammy Awards, Billie Eilish a porté un ensemble Gucci vert fluo assorti à ses cheveux, montrant son audace et son originalité. On peut même dire qu'à travers cette tenue Gucci, elle a réussi à montrer sa véritable identité aux yeux de tous, tout en démontrant qu'il n'est pas nécessaire de suivre les standards de beauté inculqués par la société pour réussir et être apprécié. D'ailleurs, les sous-cultures comme les punks, les gothiques ou les hipsters utilisent également la mode pour affirmer leur identité et leurs valeurs. Les vêtements et les accessoires ainsi que les coiffures deviennent des symboles de leur appartenance à un groupe et de leur rejet des normes dominantes. Mais la mode, c'est aussi un reflet des valeurs culturelles et de l'identité d'une société. Chaque culture a ses propres styles vestimentaires qui reflètent ses croyances, ses traditions ou ses normes sociales. Par exemple, les vêtements traditionnels comme les kimonos au Japon, les saris en Inde ou les boubous en Afrique de l'Ouest sont des expressions de l'identité culturelle et de l'héritage historique. Par exemple, les kimonos sont portés lors des cérémonies importantes comme les mariages, les festivals ou encore les rites de passage. Ils sont souvent ornés de motifs symboliques et de couleurs spécifiques qui représentent des aspects de la culture japonaise. Par exemple, les kimonos qui sont portés lors des mariages sont souvent blancs, symbolisant la pureté et la nouvelle vie qui commence. Il en est de même avec les saris en Inde qui sont portés de différentes manières selon les régions et les occasions, reflétant la diversité culturelle d'un seul et même pays. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote intéressante pour vous. Est-ce que vous connaissez la particularité de la robe kipao ? Alors la robe kipao, initialement portée par les femmes mandchoues lors de la dynastie Qing, cette robe est devenue un symbole de l'élégance chinoise au début du XXe siècle. Aujourd'hui, elle est souvent portée lors des célébrations et de festivals symbolisant à la fois la tradition et la modernité. Mais la robe kipao a surtout été popularisée par les actrices de cinéma dans les années 1920 et 1930, transformant ainsi cette robe en un symbole de féminité et de sophistication. Encore aujourd'hui, dans l'imaginaire collectif, nous voyons toujours la jolie femme chinoise portant une robe kipao. Comme quoi, un vêtement traditionnel peut traverser les frontières dues à l'image qu'on lui donne ou qu'on a envie de lui donner. Mais la mode, elle évolue aussi en réponse aux changements sociaux et politiques.
Les mouvements sociaux, les révolutions, les événements historiques ont souvent eu un impact direct sur les tendances vestimentaires. Par exemple, les années 60 ont vu l'émergence de la mode hippie influencée par le mouvement de contre-culture et les idéaux de paix et d'amour. Les vêtements amples, les motifs psychédéliques et les accessoires artisanaux reflétaient le désir de liberté et de retour à la nature. Ces mouvements ont montré comment la mode peut être utilisée pour exprimer des idéaux politiques et sociaux tout en défiant les normes déjà établies. Il en est de même avec le mouvement punk des années 70. Les vêtements déchirés, les épingles à nourrice et les coiffures extravagantes étaient une réaction contre l'établissement et les normes sociales rigides. Les punks utilisaient la mode pour exprimer leur rébellion et leur désir de changement social. J'ai également un autre exemple à vous donner, c'est celui des années 1980. En 1980, la mode reflétait l'excès et l'opulence de l'époque. Les épaulettes larges, les tissus brillants et les couleurs vives étaient des symboles de la prospérité économique et de l'optimisme de la décennie. En revanche, les années 1990 ont vu l'émergence de la mode grunge influencée par la musique alternative et le rejet des valeurs matérialistes des années 1980. Le style grunge, souvent popularisé par des groupes comme Nirvana, se caractérisait par des vêtements décontractés, des chemises à carreaux et des jeans déchirés. La mode est intrinsèquement liée aux valeurs culturelles d'une société. Chaque époque et chaque culture ont leur propre style vestimentaire qui reflète leurs croyances, leurs traditions et leurs normes sociales. Aujourd'hui, la mode continue de refléter les valeurs culturelles de notre société. Les tendances actuelles, comme la mode éthique et durable, montrent une prise de conscience croissante de l'importance de la protection de l'environnement et des droits des travailleurs. De même, l'inclusion et la diversité sont aussi devenues des valeurs centrales dans la société, mais aussi dans l'industrie de la mode. Aujourd'hui, l'industrie de la mode fait très attention à l'image qu'elle souhaite donner, avec une représentation accrue des différentes couleurs de peau, ethnies, tailles et genres sur les podiums et dans les campagnes publicitaires. J'ai un exemple marquant pour vous et je pense que vous devez vous en souvenir, c'est celui de la marque Savage Fenty de Rihanna. La marque est une des premières à avoir eu un impact significatif sur la diversité et l'inclusivité, surtout sur les réseaux sociaux. Ces défilés de mode mettent toujours en avant des mannequins de toutes tailles, couleurs et genres, reflétant une vision moderne et inclusive de la beauté. Lors de son défilé en 2019, Savage Fenty a présenté des mannequins enceintes, des mannequins plus âgés et des mannequins de toute morphologie, envoyant un message fort sur l'acceptation et la célébration de la diversité. Et voilà, on arrive à la fin de ce podcast. Donc en gros, la mode est bien plus qu'une simple question de vêtements. Elle est surtout le reflet de notre société, de nos valeurs culturelles, de nos changements sociaux, de notre identité et de nos aspirations. C'est en observant les tendances vestimentaires que nous pouvons mieux comprendre les dynamiques de notre société et les aspirations de ses membres. J'espère que vous avez apprécié cet épisode et surtout que désormais vous voyez la mode sous un nouvel angle. N'hésitez pas à mettre une note sur la chaîne et de la partager aux autres passionnés de mode. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à me laisser un petit commentaire, un petit like, peu importe. En tout cas, je serai ravie de vous retrouver non seulement sur Spotify, Amazon Music, mais aussi sur Instagram et aussi ma page Facebook. Donc on se retrouve jeudi prochain sur Spotify et Amazon Music pour un nouvel épisode. Merci de votre écoute et à très vite sur Parlons Mode. Bye bye! Is she on Poly Mode?